Il existe des moments dans la vie où tout semble devenir plus dense, sans raison apparente. Les portes ne s'ouvrent pas comme chez les autres, les chemins paraissent plus étroits, les incompréhensions plus fréquentes. Et pourtant une force intérieure persiste, silencieuse mais constante. Ce paradoxe n'est pas une erreur de parcours. Il ressemble davantage à une signature invisible posée sur une existence. Dans Ésaïe 49:1, « L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a prononcé mon nom dès ma naissance. » On découvre une réalité spirituelle profonde. Certains destins sont précédés par une parole avant même leur manifestation terrestre. Cela signifie que le visible n'est jamais le point de départ du choix divin, mais sa conséquence. Beaucoup de vies traversent des tensions inexplicables, comme Moïse dans Exode 2:15, obligé de fuir malgré un appel déjà inscrit en lui. Comme Joseph dans Genèse 37:28, vendu alors qu'il portait déjà une promesse de gouvernement. Ces contradictions ne sont pas des erreurs, mais des tensions de transition entre deux mondes, l'invisible et le manifeste. Le questionnement devient alors plus profond. Pourquoi certaines vies semblent-elles constamment testées dans leur résistance intérieure? Pourquoi les combats semblent-ils proportionnés à une force qu'elles ne comprennent pas encore? Et surtout, pourquoi la bénédiction paraît-elle toujours différée alors que quelque chose en soi sait qu'elle existe déjà? Dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Il est révélé que l'identité spirituelle précède la réalité biologique. Cela bouleverse la perception classique du temps. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas une construction aléatoire, mais une révélation progressive de ce qui a été établi avant toute chose. C'est dans cette tension que naît le sentiment d'être différent, parfois incompris, souvent isolé. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es en cours de distinction. Le silence autour de toi n'est pas vide. Il est chargé d'un processus que seuls ceux qui sont en transition peuvent percevoir sans encore le comprendre pleinement. Dans le rythme du monde actuel, beaucoup avancent avec une impression de normalité extérieure, alors qu'intérieurement, tout semble désynchronisé. Les expériences se répètent sans explication logique, une opportunité qui se présente avec force puis disparaît soudainement, une relation qui semble prometteuse mais se brise sans raison claire, une direction qui paraît évidente mais devient soudainement inaccessible. Ce type de cycle crée une tension intérieure difficile à interpréter. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Il est révélé que les saisons de la vie ne sont pas aléatoires, mais structurées. Pourtant, celui qui traverse une transition ne perçoit pas toujours la logique du temps dans lequel il se trouve. Il vit un décalage entre ce qu'il comprend et ce qui se déroule réellement. Certains individus entrent alors dans une forme de retrait progressif. Ils ne s'isolent pas par choix émotionnel, mais par une sorte de séparation progressive des environnements qui ne correspondent plus à leur trajectoire. Comme Paul dans Galates 1, 15-17, qui se retire dans le désert d'Arabie après sa révélation, non pour fuir, mais pour être restructuré intérieurement avant sa mission publique. Dans cette dynamique, les incompréhensions deviennent fréquentes. Les intentions sont mal interprétées, les efforts ne sont pas reconnus, les relations se désalignent. Pourtant, dans Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », il existe une lecture plus profonde de ces événements. Ce qui semble être rupture peut être redirection. Joseph, dans Genèse 39, 20, est jeté en prison non pas à cause de son incapacité, mais parce que son positionnement dépassait le cadre dans lequel il se trouvait. Moïse, dans Exode 3:10, est appelé depuis le désert, lieu de séparation et non d'échec. David, dans 1 Samuel 16, 11-13, est oublié dans les champs avant d'être reconnu comme roi. Aujourd'hui encore, ces schémas se répètent dans des vies ordinaires. Le sentiment d'être en décalage, de ne pas rentrer dans les normes, de ne pas être compris par les structures environnantes n'est pas forcément un signe de rejet. Cela peut être une indication silencieuse d'un repositionnement en cours, où l'ancien environnement ne peut plus contenir la nouvelle direction intérieure.
Une réalité spirituelle profonde doit être affrontée avec lucidité. Tout ce qui s'oppose à ta progression n'est pas forcément un ennemi. Certaines résistances ne viennent pas pour t'anéantir, mais pour dévoiler ce que tu es réellement. Ce que tu interprètes comme un blocage peut être une confrontation organisée pour faire émerger une identité encore cachée. Dans Jacques 1, versets 2 à 3, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il est clairement établi que l'épreuve n'est pas une fin en soi, mais un mécanisme de production intérieure. Cela signifie que la pression extérieure agit souvent comme un révélateur de structure intérieure. Avant d'entrer dans la profondeur de cette réalité, une transition devient nécessaire. Ce que tu appelles obstacle pourrait être l'épreuve silencieuse d'une sélection déjà actée. Cette sélection ne se manifeste pas toujours par des signes de réussite immédiate, mais par une série de résistances ciblées qui semblent suivre un schéma précis. Regarde Moïse face à Pharaon dans Exode 5, verset 2. Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Plus Moïse avance, plus la résistance augmente. Ce paradoxe révèle une loi spirituelle. La mission authentique attire toujours une opposition proportionnelle. Ce n'est pas un signe de refus divin, mais de confrontation entre deux systèmes incompatibles. Dans Acte 9, verset 16, Dieu dit à propos de Paul « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». Cette phrase ne parle pas de destruction, mais d'un processus de transformation profonde où chaque opposition devient un outil de repositionnement. Les élus ne sont pas définis par l'absence de résistance, mais par leur capacité à traverser des structures qui semblent les contredire sans les détruire. David face à Saül dans 1 Samuel 19 verset 10 illustre cela. Plus il est poursuivi, plus son autorité future se précise. Aujourd'hui, ce que beaucoup appellent blocage est souvent une confrontation invisible entre une identité en croissance et un environnement encore inadapté à cette croissance. L'opposition n'est donc pas toujours une fermeture, mais une séparation entre ce qui doit rester et ce qui doit disparaître pour que la véritable direction puisse émerger avec clarté. Une interrogation plus profonde s'impose à l'esprit. Et si ce que tu considères comme une confusion n'était en réalité qu'une construction invisible en cours? Et si les éléments que tu juges désordonnés faisaient partie d'un ordre supérieur encore inaccessible à ta compréhension actuelle? Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il est rappelé que la perception humaine est limitée face à la complexité des trajectoires divines. Ce que l'on comprend comme désordre peut être, dans une lecture plus haute, un ajustement précis d'alignement. Beaucoup de vies interprètent leurs expériences à travers des émotions immédiates. Un retard est vécu comme un rejet. Une porte fermée devient une blessure. Une période de silence est ressentie comme un abandon. Pourtant, dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Il est révélé que la logique spirituelle dépasse la logique émotionnelle. Observe les cycles de ton existence. Certains liens se sont-ils effondrés sans explication rationnelle? Certaines opportunités ont-elles disparu au moment exact où elles semblaient acquises? Certaines directions ont-elles été interrompues brutalement, sans signe préalable? Dans une lecture superficielle, cela ressemble à des pertes. Mais dans une lecture plus profonde, cela peut être une protection invisible. Comme Paul dans Acte 16, versets 6 à 7, empêché de se rendre en Asie par l'esprit, non par échec, mais par redirection stratégique vers la Macédoine. Joseph, dans Genèse 50, verset 20, comprend après coup que ce qui semblait être une trahison était en réalité une préparation à une élévation mondiale. Rien dans son parcours n'était aléatoire, même ce qui paraissait destructeur. Ainsi, il devient possible de reconsidérer les pertes non comme des fins, mais comme des séparations nécessaires. Ce que tu crois avoir perdu n'était peut-être pas compatible avec la dimension vers laquelle tu es en train de te déplacer. L'élu ne se définit donc pas par la fluidité du parcours, mais par sa capacité à continuer d'avancer,
même lorsque la compréhension est absente. Car dans les trajectoires les plus profondes, la persistance devient une preuve silencieuse que quelque chose de plus grand est encore en train de se construire. À travers les Écritures, une constante silencieuse traverse les vies de ceux qui ont été choisis. Rien dans leur parcours n'est linéaire, rien n'est confortable au départ, et pourtant tout converge vers une finalité précise. Leur histoire révèle une architecture spirituelle répétée avec une précision troublante. Joseph, dans Genèse 37, 28, est arraché à sa famille et vendu comme esclave par ses propres frères. Plus tard, dans Genèse 39, 20, il est injustement enfermé dans une prison. Pourtant, Genèse 50, 20 dévoile la lecture finale de son parcours. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ce que les hommes ont vu comme une destruction était en réalité une trajectoire d'élévation préparatoire. Moïse, dans Exode 2, 15, passe du palais de Pharaon à l'exil dans le désert. Ce contraste extrême n'est pas une incohérence, mais une transition. Dans Exode 3, 10, ce même homme devient libérateur d'une nation entière. Le désert n'était pas une fin, mais une restructuration intérieure nécessaire à une mission impossible selon les standards humains. David, dans 1 Samuel 16, 11, est ignoré par son propre père lors de la sélection royale. Pourtant, 1 Samuel 16, 13 marque le moment où Samuel loin pour devenir roi. Le rejet humain devient le contexte exact de la reconnaissance divine. Le berger invisible devient le roi établi. Dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus dans Matthieu 4, 18 et 19 sont des pécheurs ordinaires, sans statut social élevé. Pourtant, ils deviennent les fondations d'un mouvement mondial. Dans Actes 4, 13, il est même écrit qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction, mais leur transformation était visible à tous. Paul, dans Actes 9, 1 à 15, passe de persécuteur à apôtre. Son identité est totalement inversée par une rencontre. Ce type de basculement montre que l'élection divine ne dépend pas du point de départ, mais de la puissance de transformation en cours. Ainsi, une structure claire apparaît dans toutes ses vies. Rejet initial, formation cachée, confrontation intense, révélation publique, puis établissement durable. Cette séquence n'est pas accidentelle. Elle semble être une loi invisible qui traverse les générations d'élus. Ce schéma révèle une vérité profonde. Ce que le monde considère comme des détours est souvent la trajectoire exacte d'une destinée préparée avant sa manifestation visible. Il existe une réalité rarement prise au sérieux. Ne pas comprendre son propre processus peut déformer toute une vie. Ce n'est pas seulement une question d'émotion ou de perception passagère, mais une direction intérieure qui peut être altérée si la lecture des événements est faussée. Lorsque l'interprétation est erronée, les décisions deviennent fragiles. Dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il est révélé que la perception humaine, si elle n'est pas éclairée, peut conduire à des choix limités. Ainsi, certains abandonnent trop tôt, convaincus que leur saison est terminée, alors qu'elle n'était qu'en transition. D'autres entrent dans une comparaison constante, observant les trajectoires des autres et perdant leur propre identité. Dans 2 Corinthiens 10, 12, « Ils se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes et se comparent entre eux, manquant d'intelligence. » L'apôtre Paul expose un piège spirituel majeur. La comparaison détruit la clarté de la vocation personnelle. Le danger le plus profond n'est pas toujours extérieur, il est intérieur. C'est le moment où une personne commence à douter de ce qu'elle porte en elle, de ce vers quoi elle est appelée, et finit par réduire son existence à des alternatives inférieures à sa destinée initiale. Dans Genèse 25, 32, Ésaü méprise son droit d'aînesse pour une satisfaction immédiate. Ce passage illustre un principe critique. Lorsqu'on ne comprend pas la valeur de ce que l'on traverse, on peut échanger une destinée durable contre une solution temporaire. De la même manière, beaucoup acceptent des situations provisoires comme des conclusions définitives. Ils s'installent dans des cycles qui ne correspondent pas à leur identité réelle, simplement parce que le processus leur semble trop long ou trop incompréhensible.
Dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Il est rappelé que la persévérance est directement liée à la compréhension du temps spirituel. Le retard de compréhension produit un retard d'accomplissement. Ce principe est fondamental. Tant que la perception est limitée, la progression reste partielle. Mais dès que la lecture intérieure s'aligne avec la réalité spirituelle, les décisions changent et la trajectoire se réaligne avec la destinée réelle. Il devient essentiel de développer une attention nouvelle face à ce que tu traverses. Rien de ce que tu vis n'est totalement dénué de sens, même lorsque la compréhension immédiate semble absente. Les trajectoires profondes ne se révèlent pas toujours dans l'instant, mais dans la continuité de la marche. Dans Psaume 37, 23 à 24. « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. Il est révélé que même les déséquilibres apparents font partie d'un maintien global. Cela signifie que les fluctuations ne sont pas des abandons, mais des ajustements en cours. Continue d'avancer, même lorsque les validations extérieures ne suivent pas ton effort. L'absence de reconnaissance immédiate n'est pas une absence de direction. Dans Habacuc 2, 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il est montré que certaines réalités ont un délai d'apparition, mais non d'existence. Ne te définis pas par les saisons que tu traverses. Une saison ne définit jamais une identité, elle décrit seulement un passage. » Dans Ecclésiaste 3, 11, « Il fait toute chose bonne en son temps. » Il est rappelé que la cohérence globale dépasse la perception fragmentée du moment. Il est nécessaire aussi de créer des espaces de silence. S'éloigner du bruit extérieur permet de clarifier le bruit intérieur. Dans Marc 1, 35, Jésus se retire dans un lieu désert pour discerner sa direction. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une stratégie de clarté. Le discernement devient alors un outil essentiel. Distinguer ce qui t'élève de ce qui t'épuise, ce qui t'aligne de ce qui t'éloigne. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Il est établi que la progression passe par un tri intérieur constant. Ce message n'est pas une simple pensée inspirante, c'est un repositionnement mental. Tu n'es pas en train de reculer comme tu pourrais le croire dans certains moments de fatigue ou de confusion. Tu es en train d'être placé, ajusté, préparé pour une direction que tu ne peux pas encore totalement voir, mais que ton parcours est déjà en train de construire silencieusement. Ce que tu vis n'est pas une fermeture, mais une transition. Ce qui semble être une fin dans ta perception actuelle, peut être dans une perspective plus haute, l'ouverture d'un nouveau niveau de compréhension. Les saisons ne terminent pas une histoire, elles en redéfinissent simplement la direction. Dans Ésaïe 43, vers 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Il est rappelé que les changements divins ne suivent pas toujours les attentes humaines. Ils apparaissent souvent d'abord comme des zones floues, avant de devenir des évidences. Si ces mots résonnent en toi, cela signifie que ton intérieur reconnaît un langage déjà présent en toi, mais encore en processus de clarification. Il est temps de t'ancrer dans une lecture plus stable de ton parcours, non pas basée sur les fluctuations du moment, mais sur la continuité de ce qui se construit en profondeur. Dans Philippiens 1, 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite », il est affirmé que le processus n'est jamais laissé inachevé. Ce qui est initié dans l'invisible poursuit toujours sa progression vers une manifestation concrète. Abonne-toi pour rester connecté à ces messages qui éclairent les dimensions cachées des trajectoires humaines. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une période de doute, de silence ou d'attente, afin qu'elle ne perde pas de vue le sens de son propre chemin. Et écris dans les commentaires une phrase qui exprime ta décision de rester constant, même lorsque la compréhension n'est pas encore totale. Car la stabilité intérieure dans l'invisible est souvent le début des plus grandes révélations visibles. Prends un moment pour te poser dans le calme. Ce message n'est pas une fin, mais une ouverture, une étape dans un processus plus profond de discernement, de repositionnement et de révélation intérieure qui continue bien au-delà de ces mots.